Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment migrer le contenu des boîtes aux lettres utilisateurs hébergées sur un service de messagerie de type IMAP vers la messagerie en ligne Exchange Online. Alors, comment fonctionne une migration IMAP? Les principales étapes, en tout cas les étapes techniques d'une migration de courrier IMAP, sont représentées dans l'illustration ici à droite, qui est une procédure fournie par Microsoft qui résume l'ensemble des étapes à réaliser en séquence, ainsi que les différents éléments sur lesquels on va être amené à interagir. Alors, dans les grandes lignes, ce qu'il va falloir faire sur le plan technique, c'est tout d'abord créer les comptes utilisateurs dans le système d'identité Entra ID et attribuer les licences pour que ces comptes disposent de boîtes aux lettres sur Exchange Online. Ensuite, la plupart des opérations techniques de migration vont se passer depuis le centre d'administration Exchange Online, à partir duquel on va utiliser un outil natif qui va permettre de se connecter au système IMAP Source pour synchroniser le contenu des boîtes aux lettres utilisateurs. On aura besoin également de préparer en parallèle un fichier au format CSV qui va contenir la liste des utilisateurs et leur identité pour se connecter et s'authentifier au système IMAP Source. Et puis une fois que toutes les données auront été rapatriées, eh bien, il faudra venir au niveau du registraire qui gère le nom de domaine, mettre à jour ici les enregistrements DNS pour pouvoir router les mails vers Exchange Online. En termes de prérequis, eh bien, il vous faudra tout d'abord disposer d'un abonnement à Exchange Online, pré-créer donc les identités de ces utilisateurs depuis le centre d'administration Microsoft 365. Avoir donc des licences, ici, prêtes à être attribuées à ces comptes afin que les boîtes aux lettres soient créées, même si elles seront vides au départ, on a besoin que ces boîtes aux lettres soient créées pour que ça fonctionne. Et puis il faudra avoir au préalable ajouté et vérifié le nom de domaine de messagerie dans le tenant Microsoft 365. Voilà, et pour réaliser toutes ces opérations, eh bien vous aurez besoin, effectivement d'un de ces rôles, pour pouvoir, vous connecter aux interfaces. Alors en plus de ces prérequis, je ne l'ai pas mentionné ici, mais vous aurez forcément besoin des accès au système de messagerie IMAP Source ainsi que des accès au niveau de votre registrar. Cela va de soi puisqu'on en aura besoin un petit peu plus tard. Alors on commence, on vient se connecter ici sur le centre d'administration Microsoft 365. On va tout d'abord vérifier les attributions de licence. Donc on vient sous Billing, Licenses, vous sélectionnez le plan d'abonnement auquel vous avez accès. Et vous vérifiez que dans les attributions de licence, vous avez bien un abonnement Exchange Online plan 1 ou plan 2 qui est bien associé à vos utilisateurs. Et ensuite, on peut passer à la partie centre d'administration Exchange. Donc, on vient cliquer ici sur Exchange et ça va nous ouvrir le centre d'administration spécifique pour la gestion de la partie messagerie. Et ici, vous allez pouvoir vérifier tout d'abord sur la section Mailboxes que vos utilisateurs disposent bien de boîtes aux lettres en place. Et à partir du moment où vous avez bien vérifié que tous les utilisateurs à migrer disposent de ces boîtes aux lettres, on peut passer au volet Migration. Donc on clique ici sur Migration et on va arriver ici dans l'interface qui va nous permettre de gérer la migration. Donc la première chose à faire, ça va être de créer le point de terminaison, c'est-à-dire le serveur de messagerie IMAP source auquel on va se connecter pour synchroniser le contenu des boîtes aux lettres. Donc on vient, on clique sur Endpoint. Ensuite, vous cliquez sur le bouton Ajouter. Dans le type de migration, vous allez choisir IMAP. Et ici, vous avez un certain nombre eh bien, d'informations à remplir. Donc vous allez donner un nom à votre point de terminaison. Vous allez indiquer le nom d'hôte du serveur IMAP source auprès duquel se connecter. Vous réglez le type d'authentification, le niveau de chiffrement et puis le port également sur lequel se connecter. Donc toutes ces informations, il faut les récupérer évidemment auprès de l'administrateur du système source ou de l'éditeur ou en tout cas de l'hébergeur qui vous fournit la solution. Une fois que tous ces paramètres sont OK, vous cliquez sur Create. On revient ici et puis cette première partie donc est terminée. On va pouvoir s'attaquer maintenant à la préparation du fichier CSV qui va contenir les informations d'authentification des utilisateurs à migrer.
Alors, pour créer ce fichier CSV, vous avez 2 possibilités en termes de, compte et d'accès que vous allez spécifier. La première option à gauche ici, eh bien, c'est l'option la plus, je dirais simple, à partir du moment où vous connaissez les comptes utilisateurs ainsi que les mots de passe des collaborateurs ou des utilisateurs que vous souhaitez migrer. Et vous allez, eh bien, avoir un fichier assez simple à remplir avec, 3 colonnes. Une première qui va contenir, l'UPN, c'est-à-dire, le user principal name de l'utilisateur dans Exchange Online, dans la partie 365, et dans la colonne B et C, vous allez avoir le nom d'utilisateur et le mot de passe qui lui permet d'ouvrir sa boîte aux lettres sur le système IMAP source. Si vous ne connaissez pas ces informations ou si vous n'avez pas la possibilité de les réinitialiser, vous avez une autre possibilité qui est la deuxième option ici à droite, qui cette fois-ci va consister à utiliser les informations d'identification d'un compte administrateur de boîte aux lettres du serveur IMAP en question. Alors si c'est un serveur Exchange, Dovecot ou Mirapoint, le format va un petit peu varier pour la prise en charge des informations d'identification. Vous avez ici quelques exemples. Et là, il faudra aller vérifier exactement la procédure de nommage dans les documentations de Microsoft pour pouvoir renseigner ces fichiers correctement. Alors, ce que je vous conseille pour préparer ce fichier, c'est de revenir au niveau du centre d'administration Microsoft 365. Vous allez sur la partie Active Users. Et ici, eh bien, vous avez donc normalement votre liste d'utilisateurs qui apparaît. Et vous pouvez filtrer sur les utilisateurs qui disposent déjà de licences. Donc là, en théorie, vous allez récupérer uniquement votre liste d'utilisateurs qui ont déjà des abonnements. Et puis, vous pouvez cliquer sur Exporter. Bon, évidemment, ça aurait été un peu trop facile, puisque à ce jour, on nous dit que ce type d'export n'est pas pris en charge, donc c'est pas grave, on va faire autrement. Donc vous allez enlever votre filtre, en fait, et puis vous allez exporter toute la liste des utilisateurs et on va filtrer directement après dans le fichier CSV. Donc là, vous cliquez sur Continue. Voilà, ça vous exporte votre liste au format CSV. Vous ouvrez un nouvel Excel et vous cliquez ensuite ici sur Data, c'est l'onglet Data, et From Text CSV. Vous choisissez le fichier CSV que vous avez téléchargé et ensuite vous allez cliquer sur le bouton Transform Data. Voilà, vous allez normalement avoir l'éditeur Power Query qui s'ouvre. Vous repérez la colonne Licenses et dans cette colonne, ici, avec la petite flèche ici à droite, vous allez ouvrir ce menu et vous pouvez comme ça filtrer directement sur les licences qui contiennent donc les abonnements Exchange Online pour afficher uniquement la liste des utilisateurs qui disposent de ces accès. Donc une fois que vous avez sélectionné vos différents plans, vous cliquez sur OK. Vous allez vous retrouver avec votre liste cette fois-ci d'utilisateurs qui disposent de ces abonnements. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir un peu nettoyer le fichier pour ne garder que la colonne User Principal Name. Donc là, vous faites Remove colonne sur toutes les colonnes sauf celles qui concernent l'UPN. Donc on se retrouve ici avec une seule colonne. Vous faites à nouveau apparaître le menu contextuel et vous allez dupliquer 3 fois cette colonne. Voilà, donc ça va ressembler à ça. Vous renommez les en-têtes des colonnes pour que ça corresponde en fait avec les en-têtes attendues par l'outil de migration. Donc là, ça doit ressembler à colonne 1, email address, colonne 2, username et colonne 3, le mot de passe. Vous validez et vous vous retrouvez donc dans Excel avec eh bien, votre modèle de fichier pour le premier lot de migration. Alors je rappelle ici parce que c'est un petit peu trompeur, la première colonne, email address, c'est bien le username, l'UPN très exactement, dans Microsoft 365. Et la colonne B et C, username et password, c'est bien le nom du compte utilisateur ainsi que le mot de passe nécessaire pour s'authentifier sur la messagerie IMAP. Voilà, donc là, il vous faut bien lister tous vos comptes utilisateurs à migrer avec ces informations. Et une fois que votre fichier est prêt, eh bien, ici, vous venez, vous l'enregistrez et vous le mettez au format CSV. Voilà, donc là, notre fichier est prêt.
On va pouvoir démarrer cette fois-ci la migration et eh bien, commencer par paramétrer les lots de migration. Donc là, on revient dans le centre d'administration Exchange sur Migration et on clique sur Add Migration Batch. Vous indiquez un nom, vous sélectionnez le chemin de migration, donc là on veut migrer vers Exchange Online. Dans le type de migration, vous choisissez bien migration IMAP. Donc là, vous avez à nouveau une revue des prérequis qui ont déjà été eh bien, normalement traités. Dans la partie eh bien, point de terminaison, là, vous choisissez le point de terminaison que l'on a déjà également pré-créé avec toutes les informations de connexion au serveur. Et ici, dans Add Users, eh bien, vous cliquez sur le petit lien bleu Import CSV File et eh bien, il va vous dire s'il a bien réussi à lire votre fichier et le nom de l'utilisateur qu'il a détecté. Vous cliquez sur Next. Vous avez ici des options si vous souhaitez éventuellement ne pas migrer certains fichiers, faire certains dossiers, certains objets, ou sélectionner des dossiers en particulier à migrer. Donc si vous souhaitez tout migrer, eh bien vous ne cochez rien ici. Vous cliquez sur Next et ensuite vous avez les options de planification du batch. Donc vous pouvez choisir de démarrer ce batch plus tard, vous pouvez le démarrer immédiatement après la fermeture de cet assistant. Vous indiquez aussi le contact, l'adresse email de la personne qui va recevoir le rapport sur le déroulement de ce batch. Et puis vous réglez ici le fuseau horaire en fonction évidemment de là où vous vous trouvez. Alors vous pouvez bien sûr par la suite créer plusieurs lots aussi, vous n'êtes pas obligé de migrer tous les utilisateurs en même temps. Vous pouvez faire ça en différents lots si c'est nécessaire. Voilà, vous cliquez sur Done et là vous allez voir que votre batch commence à tourner. Vous avez le statut qui apparaît ici. Et quand vous allez cliquer ici sur votre lot de migration, vous allez pouvoir accéder à davantage de détails. Donc ici, quand vous allez faire View Details, vous aurez une vue sur le déroulement pour chaque utilisateur concerné et listé dans le fichier de migration. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir apparaître ici une notion de score concernant eh bien, la cohérence de la donnée qui va être migrée. Donc vous avez différents scores, hein, ça va de pour à perfect. Et souvent, ce que vous allez retrouver, alors, en règle générale, c'est un score qui indique eh bien, une investigation. Alors, c'est pas très grave, ça signifie simplement que vous avez une petite quantité de données qui peut ne pas avoir été migrée. Donc vous pouvez avoir un peu plus de détails quand vous allez cliquer ici sur l'utilisateur. Vous pouvez voir les objets éventuellement qui ne sont pas passés sur la migration. Ce qui peut arriver, c'est que dans les limites, de l'outil, en tout cas au moment où j'enregistre la vidéo, vous avez un maximum de 500 000 objets qui peuvent être migrés depuis la boîte aux lettres de l'utilisateur. Donc les emails vont être migrés depuis le plus récent jusqu'au plus ancien et par défaut, le plus gros email en termes de taille que vous pouvez migrer, le plus gros objet en tout cas que vous pouvez migrer, par défaut, il est capé à 35 mégas. Donc souvent, ce qui se retrouve là-dedans, c'est des mails qui contiennent des grosses pièces jointes à plus de 35 mégas. Alors, c'est vraiment énorme, mais qui vont pas passer directement. Alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous souhaitez maintenir un peu de propreté, éviter ces grosses pièces jointes, et là, il vous faut travailler avec les utilisateurs pour voir comment récupérer éventuellement ces données afin qu'ils ne soient pas migrés. Ou alors, si vous souhaitez les traiter et les récupérer dans le cadre de la migration, à ce moment-là, il va falloir modifier les paramètres liés aux restrictions de taille de message. Donc là où vous avez deux possibilités à nouveau. Si vous avez que quelques utilisateurs sur lesquels ça coince, vous retournez dans le centre d'administration Exchange au niveau des boîtes mail. Vous sélectionnez le ou les utilisateurs en question pour qui vous rencontrez ce problème. Vous allez dans la partie paramètres de la messagerie et vous cliquez sur restriction des tailles de message. Là-dessus, vous avez ce panneau qui apparaît et vous pouvez modifier la taille maximum autorisée en réception. Et donc, au moment où j'enregistre cette vidéo, la taille maximum, elle est de l'ordre de 150 mégas, à peu près, un tout petit peu plus. Voilà, vous pouvez aller jusque-là.
Si vous avez besoin de le faire pour tous les utilisateurs, et bien, à ce moment-là, vous pouvez le régler en lot via, PowerShell, c'est assez rapide à faire. Donc vous ouvrez votre éditeur, ou votre interpréteur PowerShell, vous récupérez le module PowerShell Exchange Online, vous faites un connect Exchange Online, vous authentifiez et juste après, eh bien, vous pouvez ici, heu, passer cette commande-là. Donc vous faites un get mailbox pour récupérer toutes les boîtes aux lettres provisionnées. Donc c'est pour ça qu'en prérequis notamment, c'est important d'avoir déjà les boîtes aux lettres prêtes dans le centre d'administration avec les licences attribuées et puis vous faites un set mailbox et là vous mettez la taille maximum sur, autorisé en réception et ça va impacter donc toutes les boîtes aux lettres déjà créées. Alors si vous avez de nouvelles boîtes aux lettres également qui vont être créées dans le futur, vous pouvez compléter avec un get mailbox plan et set mailbox plan, cette fois-ci pour pouvoir régler la taille des futures boîtes aux lettres créées avec ces paramètres par défaut. Alors une fois que c'est fait, on revient ici dans le centre de migration. Et puis quand vous avez réglé ces problèmes-là, eh bien, vous allez vous retrouver avec cette vue. Donc, normalement, tout doit être synchronisé. Dans l'idéal, vous aurez un score ici perfect. Ça veut dire que tout s'est bien passé. Vous avez pu régler ces problèmes. Là où vous aurez eh bien, encore un peu de travail, c'est si effectivement ce n'est pas complètement perfect, donc vous n'avez pas ce score-là. Là, il faut eh bien, travailler avec les utilisateurs concernés pour regarder ce qu'il en est de ces données, si ce sont des données toujours importantes à garder ou si on peut évidemment les exclure de cette migration. Dans tous les cas, à ce niveau-là, à partir du moment où vous avez votre synchronisation faite, là, il faut faire un test en vous connectant déjà sur une boîte mail si vous avez accès à une boîte mail, ou dans tous les cas, travailler avec les utilisateurs dont les boîtes aux lettres ont été synchronisées, en leur donnant les instructions pour se connecter sur l'Outlook Web Access pour vérifier qu'ils récupèrent bien tout le contenu des mails et notamment la structure des dossiers liés eh bien, à leur compte. Alors je précise que dans la migration ici, on va uniquement migrer le contenu des boîtes aux lettres en termes d'objets mail, de pièces jointes, de dossiers. Toute la partie contact, le calendrier et les tâches ne sont pas migrés avec cette procédure. Donc pour ces éléments-là, il faut s'assurer eh bien, que les utilisateurs les récupèrent via des exports depuis le système de messagerie source pour ne pas perdre ces informations et pour pouvoir les réimporter par la suite. Alors à ce stade, on est prêt à basculer le flux de messagerie source et le router vers Exchange Online. Alors évidemment, il y a tout un aspect communication du changement à traiter en parallèle. Là, on va continuer directement sur les aspects techniques du routage des flux de messagerie vers la messagerie 365. Alors pour ce faire, vous allez déjà devoir récupérer des informations depuis le centre d'administration Microsoft 365. Vous allez dans la gestion des domaines. Vous cliquez sur Manage DNS et là, vous allez pouvoir récupérer les 3 enregistrements DNS à créer auprès de votre registrar, donc dans la zone DNS du nom de domaine associé. Vous avez la valeur ici des enregistrements MX, l'alias CNAME pour l'autodiscover Outlook et puis l'enregistrement TXT également. Donc vous récupérez ces valeurs-là avec les TTL associés. Et ensuite, il vous faut vous connecter sur l'interface de votre registrar. Donc là, évidemment, l'interface, elle sera propre au registrar qui héberge votre nom de domaine. Et eh bien, alors, il y a une tâche qui est facultative, mais que je vous recommande de réaliser, qui peut être de eh bien, modifier la valeur du TTL, du time to live déjà configuré. Moi, je vous recommande de le réduire à un intervalle court de l'ordre de 1 heure. Alors pourquoi je vous fais cette recommandation? C'est que lorsque vous avez des personnes extérieures à votre organisation qui vont vous envoyer des courriers, donc leur système de courrier à eux ne vérifie pas systématiquement l'emplacement auquel ceux-ci devraient être envoyés. En fait, leur système enregistre l'emplacement de votre système de messagerie actuel en se basant sur le paramètre de durée de vie justement appelé TTL. Si vous modifiez l'emplacement de votre système de messagerie, donc si on met à jour tout de suite les MX vers Microsoft 365 avant l'expiration de la durée de vie,
ils vont d'abord essayer, enfin les organisations externes vont d'abord essayer de vous envoyer un email à l'ancien emplacement, avant de déterminer que l'emplacement a changé. Et donc concrètement, ça se traduit souvent par un retard de remise du courrier. Souvent, vous avez côté, utilisateur un message qui vous dit, il y a un retard dans la remise du courrier. Donc pour éviter ce phénomène, là je vous recommande de réduire à 1 heure en fait la durée de vie, afin que les serveurs, DNS, donnent aux serveurs, en dehors de votre organisation cette information et puis permettent d'actualiser plus fréquemment les informations par rapport à la migration. Donc ça, évidemment, il faut le prévoir un petit peu avant la modification des MX, notamment, pour pointer vers 365. Vous faites ça, quelques jours avant, par exemple, pour que, eh bien, ça soit bien pris en compte par l'ensemble des organisations externes. Et une fois que c'est fait, eh bien, maintenant, vous pouvez donc mettre à jour, les enregistrements DNS dans votre zone. Et donc concrètement, eh ben, à la fin, ça doit ressembler à ceci. Vous devez vous retrouver avec un MX ici, avec ce TTL-là, donc 1 heure, 3600 secondes. Vous allez retrouver ce TXT-là, et puis enfin l'alias pour l'Autodiscover Outlook. Voilà, donc une fois que c'est validé, bon, ça peut prendre un certain temps, le temps que évidemment la propagation, les réplications DNS opèrent. Vous retournez dans le centre d'administration 365 et puis là, vous pouvez, valider, que les records sont bien, heu, vérifiés. Donc ça doit apparaître en vert. Vous cliquez sur Continue. Voilà, il vous indique que le setup de votre domaine est prêt. Done. Et puis enfin, bah, vous pouvez toujours vérifier le bon déroulement, de vos lots, de synchronisation depuis, le centre d'administration Exchange, depuis la partie, reports, vous allez sur Migration et puis là, vous aurez accès à toutes les statistiques, et toutes les informations relatives au roulement de vos différents lots. Et enfin, eh bien, dernière étape, une fois que vous avez modifié vos enregistrements MX, que les emails arrivent bien, sont routés vers, la messagerie Exchange Online, que tout fonctionne bien, et que vous avez bien effectivement, les systèmes de messagerie de vos clients et vos partenaires qui envoient bien désormais correctement donc des emails à vos boîtes aux lettres 365, et bien vous pouvez, cette fois-ci, arrêter, le batch de migration, donc arrêter la synchronisation et puis enfin, ici, supprimer ce lot de migration pour terminer l'opération. Voilà, on vient ici confirmer et c'est fini. Et c'est sur ce dernier écran donc que s'achève cette migration d'un système de messagerie IMAP vers Exchange Online. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster comme d'habitude dans la section commentaires de la vidéo, je vous répondrai avec grand plaisir. Également, si vous avez des suggestions sur de nouveaux sujets que vous aimeriez voir abordés, n'hésitez pas à m'en faire part et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels et je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo.